Mashia, 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 Marororobo Shabranda, Kisakata Yande Brundaraba Shandaraba, Kilobo Shamarade Sibrenda, Alokota Yadaraba Sakiri Mao Shanda, Elema Shandaraba Sandorigebe Shite Brundaraba Skanderebe Simataka Yada. Bresi Kayanda, Bresi Montaka Yerebo Shabaradaraba Sinderende, Elemo Katerebe Sinte Branda Rakatore Debe Sente Bronda Raba Sankerebes, Ema Shaddai, Rebrodorobo Shamaradaraba Skende Brendi Sayon, Elamarado Shanda Baradaraba Skinde Brende Baradaraba Shando, Rikusianda, Romo Shente Proku Yanderebe Sinkatraka Sakayanda. O Mashoka Yande Bronde Rebe Sinkamayande Lebe Sente Bronde Bere Sikayande. Oh, béni sois-tu à Kadosh Barou en ce matin. Nous disons merci à toi, Adonai, en ce Shabbat. Viens glorifier encore ton nom dans nos vies. Viens glorifier encore ton nom dans nos maisons. En ce Shabbat, accorde-nous ta grâce et ta faveur, Adonai. Kolado Rabashande Beresi Kabrona. Ben Satabayande Lebe Shimaranda. Elumahan Satayada Basunde. Redorobo Shabron Kantayadas. O Mashande Rege Sede Bronda Rabashambarado Sinde Bronda. Elumayanda Rabaskande Rebe Sinde Brandos. Elorodo Shabronda Rabaskandes. Alumere Sinde Branda Carbonde Rebe Sinde Rodos. E Mashada Rode Boshende Bronda Kada Rode Boshende. Eleme Sharabasumirando Siande Berekente Brasianda. De Katayanda Radorobo Shente Bronganda Rabasante Keyende Barado Intagabayanda. Olumarada Shande Brenka Mayande Lebeski Darando. Rimo Radaba Shande Rebesi Kayada. Elema Sharabaronde Beresinte Bratu Kayanda. Oh Père, nous bénissons ton nom. Disons merci à Adonai en ce matin pour ses bienfaits, pour sa bonté, pour sa grande fidélité à l'égard de tous ceux qui lui appartiennent, à l'égard de tous ceux qui crient à lui. Nous bénissons ton nom à Kadosh Barou en ce jour. Te disons merci Adonai, car tu es bon. Merci pour ma vie. Merci pour ma maison. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur. Merci pour la communauté. Oh Adonai, continue encore de nous éclairer. Continue encore de déverser ta grâce sur nos vies. Continue encore de prendre soin de nous et de protéger tous ceux qui t'appartiennent en cette saison un peu difficile. Au nom puissant de Christ Jésus, c'est toi qui étendras ta main, comme tu l'as toujours fait, sur cette nation pour que ton nom soit glorifié encore. Viens bénir ce temps, viens bénir cet enseignement du Shabbat, viens parler à nos cœurs et à nos vies, au nom puissant de Yeshua, HaMashiach. Amen, Amen, Amen. Amen. Nous bénissons le nom d'Adonai, bien-aimé. En ce jour, nous disons merci à Kadosh Barou qui a permis que nous puissions nous retrouver encore pour ces enseignements du Shabbat. Et depuis le Shabbat passé, nous avons commencé un enseignement concernant Shemot chapitre 34, Exode 34. Et nous avons commencé et nous allons continuer aujourd'hui encore, toujours avec le chapitre 34 de Shemot d'Exode. Et nous allons comprendre la pensée d'Adonai pour nous. Nous écoutons la parole du Seigneur. Amen. Je lis la parole du Seigneur, Exode 34. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi,
et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœuf ne paraissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit: Voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environnera verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasse devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu en fonte. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de menu bétail. Tu rachèteras avec un agneau un premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël, car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai des frontières. J'étendrai tes frontières et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an. Tu n'offriras point avec des pains levés le sang de la victime immolée en mon honneur, et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau
dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, et les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse. Et voici, la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sion. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît, et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Amen. Amen. Nous bénissons Akadosh Barou en ce jour, en ce Shabbat, pour cet enseignement que nous continuons encore de Shemot 34. La semaine dernière, nous avons parlé, le Shabbat dernier, nous avons parlé de comment est-ce que Moïse s'est comporté, et cela a tellement marqué Adonai, cela a touché le cœur du Seigneur, que le Seigneur a dit à Moshe, désormais, je traite alliance avec toi, avec ton peuple. Désormais, moi, Adonai, je viendrai m'occuper de tous ces ennemis qui seront devant de vous. Et Moïse a dit, Seigneur, si tu traites alliance avec nous, alors sois au milieu de nous. Sois au milieu de nous. Moïse n'était pas seulement figé sur une alliance traitée avec Dieu et laissant le Seigneur et retournant seul, où le peuple devait aller seul pour conquérir Canaan sans que le Seigneur soit avec eux. Il dit, sois au milieu de nous. Bien-aimés, il y a un aspect de la fidélité du Seigneur que nous devons comprendre. Quand Moïse a dit au Seigneur, sois au milieu de nous, sois avec nous, le Seigneur a répondu à la doléance de Moïse. En ce sens que lorsque Moïse est descendu, il n'était pas descendu seul. Il est descendu avec une présence divine. La parole de Dieu déclare que Moïse avait le visage qui rayonnait. Dans la version Yeshua Mashiach, il est dit que Moïse avait le visage qui projetait des rayons de lumière. Pour dire qu'il a parlé au Seigneur, mais en demandant au Seigneur d'être avec lui, cette fois-ci, il y a eu un changement. C'est que même la face de Moïse reflétait la présence d'Adonai, à tel enseigne que les enfants d'Israël avaient du mal à regarder à la face de Moshe. Et ainsi, Moïse pouvait reconnaître que le Seigneur avait répondu à la doléance, avait répondu au désir de son cœur. Bien-aimé, il peut arriver que le Seigneur t'ait permis d'entrer dans une vallée difficile, pénible, où tu pensais traverser seul cette vallée, mais il vient te dire, bien-aimé, que jamais il ne t'a abandonné, jamais il ne t'a délaissé. À chaque fois que tu as traversé une épreuve, il était auprès de toi. C'est pourquoi, à chaque fois qu'une douleur se présente à toi, ne sois pas surprise ou surpris, en ce sens qu'Adonai sera encore plus proche de toi pour te fortifier, pour te donner de comprendre qu'il est avec toi. Voilà pourquoi il interdit à Moïse et au peuple
de se prosterner devant d'autres dieux. Il dit parce que je suis avec toi, parce que partout où tu passes, tu transportes ma présence, alors fais attention pour ne pas t'incliner, de ne pas te prosterner devant d'autres dieux. C'est comme si tu prosternais ma présence devant ces petites divinités et c'est une manière d'insulter Adonai. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Te prosterner devant d'autres divinités, c'est prosterner la présence de Dieu qui est avec toi devant ces petites divinités et c'est une grande insulte devant Adonai. Et il a dit à Moïse, arrange-toi pour ne pas que ces choses arrivent. Mais bien aimé, aujourd'hui, se prosterner devant d'autres dieux, ce n'est pas forcément aller dans un temple de Baal. Mais souvent, c'est avoir des attitudes qui démontrent que tu n'as pas confiance en ce que Adonai a dit concernant ta vie. Avoir des attitudes qui viennent mettre en doute la parole d'Akadosh Barou sur ta vie. Le vent peut souffler, la tempête peut être forte, mais sois certaine et certain que l'Élohim qui a permis que tu sois jusqu'à aujourd'hui est toujours avec toi. Il te donnera la force qu'il faut afin que tu puisses continuer la marche, afin que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort sans inquiétude. Il dit, garde-toi de traiter alliance avec ses habitants. Garde-toi, comme je l'ai dit le Shabbat passé, garde-toi de te comporter de la même manière que ceux-là. Tu reconnais qu'ils sont dans le péché, tu reconnais qu'ils sont dans le mensonge, tu reconnais que ces personnes-là vivent une vie d'impureté, alors fais attention pour ne pas te mélanger dans leur système. Mais au contraire, démarque-toi. Que ce soit au travail, que ce soit dans la vie familiale, démarque-toi. Que l'on témoigne et atteste que le Dieu d'Israël, véritablement, a sondé ton cœur par son esprit et que tu comptes obéir seulement qu'à lui seul, au nom puissant de Yeshua. Il dit, tout premier-né ou tout ce qui ouvre le premier, la matrice m'appartient. Même le premier-né mâle de tous les bêtes, tant du gros que du petit bétail. Bien-aimés, là-dessus, nous devons comprendre que Adonai réclame la primauté dans tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi il est appelé Alpha, Oméga. Il est Alpha pour dire qu'il est avant le départ, avant le commencement. Donc, tout ce qui débute, tout ce qui commence doit lui appartenir. C'est pourquoi, même quand souvent il y a des personnes qui diront, moi je fais des offrandes, moi je fais et je donne ma dîme, mais je ne vois pas la main d'Adonai intervenir, agir comme il a promis. Bien aimé, il y a un principe. Est-ce que dans tes actions, il est le premier? Est-ce que dans tes actions, tu le places en première position? Tu pourras recevoir ton salaire. Mais si la première chose qui t'est venue à l'esprit est de faire tes achats, est de faire la provision pour ta maison, c'est une bonne chose de faire une provision pour la maison. Mais si la première action de déduction de l'argent que tu as reçu est pour toi, alors Adonai n'est pas le premier. Tout ce qui doit arriver en première action doit appartenir d'abord à Adonai. C'est pourquoi lorsqu'il parle à Moïse, il dit même les animaux, même les premiers-nés des animaux, tout ce qui est premier m'appartient, car je suis au commencement, car j'existe même avant le commencement. Dans tes actions, que la première action que tu vas poser soit d'abord pour Adonai. À chaque fois que tu inviteras Adonai, en premier lieu, il interviendra. Voilà pourquoi souvent nous avons eu pour habitude de dire aux gens, quand vous voulez manger, bénissez le Seigneur. Bien, mais c'est une manière d'inviter le Seigneur pour dire, viens d'abord. Voici la nourriture. Je peux la manger, mais je dis, je veux d'abord que toi, tu viennes la manger. Amen. En premier lieu, quand tu veux voir la main d'Adonai agir, qu'il soit en premier lieu manifesté, glorifié. Tu arrives au service. Avant de commencer tout travail, tu diras, j'ai fait des études pour cela, j'ai les compétences, j'ai fait des formations. Mais bien aimé, recommande ton travail d'abord à Adonai. Dis-lui, Adonai, viens travailler d'abord, avant que je ne commence le travail. Et tu verras qu'il sera toujours là pour intervenir.
Mais si tu as eu pour habitude de faire les choses et de le mettre au second plan, bien-aimé, il ne pourra pas être avec toi. Il dit, je serai avec vous, mais ce que je vous demande, c'est de pouvoir me mettre en premier lieu. Tout ce qui est premier me concerne. La première place appartient à Adonai. Voilà pourquoi j'ai eu pour habitude de dire, même quand tu te lèves le matin pour commencer une journée, commence la journée d'abord avec Adonai. La manière dont il est alpha et il est oméga, commence la journée avec lui et finis ta journée aussi avec lui. Ne manque pas de respecter ce principe et tu verras qu'en tout temps, en toutes circonstances, Adonai sera présent. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, comme David l'a dit, même si c'est une vallée de Baka où la douleur est forte, mais quand tu voudras commencer une action, invoque Adonai. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Job a perdu tous ses biens. Job a perdu tous ses enfants. Mais qu'est-ce que Job dit à la suite? Avant même de commencer même à pleurer, Job dit quoi? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que toute la gloire revienne à l'Éternel. Et ça part de là que Job commence à pleurer. Vous voyez? Job a reconnu la première place d'abord. Il dit, voici une situation qui est arrivée. Mais avant que je ne me prononce, que je recommande d'abord la situation à celui qui est le premier, à qui appartient tout ce qui est première place. C'est pourquoi quand tu auras un succès, avant de courir pour informer les hommes, commence d'abord à bénir celui qui a la première place qui t'a donné ce succès. Quand une situation se présentera, avant de courir pour appeler les hommes, commence d'abord à dire merci à Kadosh Barou et à lui recommander la première place et à la suite tu pourras faire le reste. Il dit à Moïse, si vous suivez ce principe, vous verrez que je serai toujours avec vous. Parce qu'à chaque action, vous pensez d'abord à moi. Vous me mettez en première position, alors je serai toujours le Dieu qui va vous démontrer ma fidélité aussi, toujours parce que vous respectez ce principe de première position. Et il insiste pour dire, tu travailleras 6 jours, mais au 7e jour, tu te reposeras. Tu te reposeras au temps du labourage et de la moisson. Pour dire que même si c'est une saison où c'est la saison de la moisson, où l'abondance est, apprends à te reposer. Respecte ma parole. Le 7e jour, ne vague pas aux occupations, même quand tu as l'abondance. En respectant ce principe, tu verras que moi, Adonai, je serai aussi fidèle à toi. Et il continue pour dire, les hommes devront se présenter devant sa face. Il y aura des semaines, des fêtes de semaines, respectant les fêtes d'Adonai, pour te dire, à chaque fois qu'il y a une fête d'Adonai et que tu la respectes, tu es en train d'honorer le Seigneur, alors le Seigneur va aussi en retour te donner de récolter ce que tu as sémé. Voilà pourquoi cette semaine de Shavuot, nous avons béni Adonai pour la fête des tabernacles, là où il a démontré à son peuple que dans le désert, c'est lui qui prenait soin d'eux. Pendant 40 ans, il a été avec eux. Le peuple israélite a dormi sous des tentes dans le désert. Mais c'était Adonai qui était le pourvoyeur. C'est lui qui prenait soin d'eux. Pendant 40 ans, des enfants sont nés, ont grandi. Bien aimé, il n'y avait pas de maternité dans le désert. Mais Adonai était le médecin des médecins. Pendant 40 ans, les enfants sont nés et ont grandi. Le peuple a évolué. Il n'y avait pas de shop, de magasin dans le désert. Mais le Seigneur a revêtu ses enfants de vêtements. Ils ne sont pas restés nus jusqu'à ce qu'ils entrent à Canaan. Pour dire, quand nous reconnaissons ce que le Seigneur a eu à faire, alors il pourra encore continuer d'agir pour nos vies et nos maisons. Aujourd'hui, tu peux traverser une situation difficile, ou peut-être même tu es en train de pleurer parce que ta douleur est grande. Mais remercie encore Adonai. Dis merci à Hachem qui a permis cela, comme Job l'a fait. Job a reconnu, et cela a permis à Job encore de découvrir la grandeur, la puissance d'Adonai, de connaître qui est Adonai. C'est ainsi que dans le chapitre 42, Job viendra dire
à partir du verset 5, que mon oreille avait entendu parler de toi, mais désormais, mon œil te voit. Bien-aimé, en mettant Adonai toujours à la première position, en mettant Adonai toujours à la première place, en reconnaissant que tout ce qui arrive dans nos vies est d'Adonai, bien-aimé, nous allons aller en eau profonde avec lui. C'est ainsi que l'apôtre Paul a pu dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vous dire, telle situation arrive, je bénis d'abord Adonai, je lui dis merci, car c'est lui qui permet que je traverse cette situation. Tel bonheur arrive, je bénis Adonai, je lui dis merci, car c'est lui qui m'accorde ce bonheur. Oui, en reconnaissant Dieu dans tout ce que tu fais, bien-aimé, tu pourras découvrir qu'il est le même qui a béni Joseph, le même qui a été avec Moshe et le même qui a conduit David. Il dit, tu apporteras les prémices. Parce que tout ce qui est premier m'appartient, alors quand tu recevras aussi, que la première action soit à Adonai, que les premières dépenses soient pour Adonai. Il dit à Moïse d'écrire ces paroles. Il dit, Moshe, écris pour toi ces paroles. Oui, sur la bouche de ces paroles, j'ai traité alliance avec toi et avec Israël. Il fut là avec Adonai 40 jours et 40 nuits, sans manger du pain et sans boire de l'eau. Il écrivit sur les tablettes les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Il a écrit les 10 commandements, qui sont les paroles de l'alliance. En d'autres termes, pour dire, lorsque je respecte ces 10 commandements, j'honore l'alliance qu'Adonai a pour moi, a avec son peuple. Et ainsi, il pourra toujours me témoigner sa grande fidélité. Et c'est ainsi que Moïse, qui reçoit ces paroles, va redescendre. Mais quand il descend, comme je l'ai dit tout à l'heure, Moïse avait changé, car sa face n'était plus la même face. Des rayons lumineux sortaient de son visage. Parce qu'il avait dit à Adonai, sois avec moi. Alors Adonai a été avec lui pour changer sa face. Très souvent, plusieurs pourront dire, Seigneur, je veux postuler pour avoir ce marché. Je veux postuler pour avoir ce poste. Seigneur, donne-moi ce poste. Donne-moi ce concours. Donne-moi ce travail. Mais peu arrivent à comprendre le mystère du succès, qui est de dire, Seigneur, sois avec moi lorsque j'irai composer. Sois avec moi lorsque j'irai parler de mon business. Sois avec moi lorsque j'irai pour chercher à obtenir telle chose. Car ta présence me donnera d'acquérir la chose. Quand Moïse a compris que quand il est descendu, avec cette fois-ci des rayons lumineux qui sortaient de son visage, avec la présence d'Adonai qui était à ses côtés, le peuple craignait Moïse. La présence d'Adonai imposait Moïse au peuple. Tous lui accordaient le respect et la crainte, parce que tout le monde voyait la présence d'Adonai. Souvent, tu t'élèves, tu dis non, je vais aller pour aller postuler, pour aller chercher telle activité, pour aller chercher tel business. Mais souvent, tu pars sans le Seigneur. Tu dis seulement, Seigneur, accorde-moi le succès. Mais tu ne dis pas, Seigneur, accompagne-moi. Moïse a dit, accompagne-moi. Et quand Moïse est allé, Moïse n'a pas échoué. Quand Moïse est arrivé, tout le monde a accepté la parole du Seigneur. Tout le monde a suivi les instructions de Moïse. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, Moïse n'était plus seul. Voilà pourquoi Yeshua vient délivrer, vient libérer le monde, mais il dit à ses disciples, je serai pour vous Emmanuel, Dieu avec vous. Car si toi Paul, si toi Pierre, si toi Jacques, si toi Jean, tu pars m'annoncer, sans toutefois que je sois avec toi, rien ne se fera. Rien ne sera possible. Mais si je suis avec toi, c'est pourquoi il leur dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, saisis l'opportunité. Saisis cette parole du Seigneur qui dit qu'il sera avec toi. Que chaque matin, quand tu te lèves, c'est vrai que tu pries, mais que tu puisses dire, Seigneur, sois avec moi. Allons au travail. Sois avec moi. Allons sur mes activités. Sois avec moi. Allons à la prière. Sois avec moi. Allons ensemble.
Je ne veux plus marcher seul. Et tu verras qu'au sortir de ce que tu auras demandé au Seigneur, il va te répondre. Il va agir. Il sera avec toi. Il sera avec ta maison. Ainsi, parce que tu veux qu'il prenne tellement soin de ta maison, que certes tu vas aller au travail, mais recommande-lui ta maison. Dis, sois avec ma maison aujourd'hui, sois avec mes enfants aujourd'hui, sois avec ma femme aujourd'hui, sois avec mon mari aujourd'hui, et tu verras qu'Adonai leur accordera le succès. En d'autres termes, dis Seigneur, sois avec nous, c'est dire Seigneur, donne-nous ce que tu as prévu pour nous. Voici le code. Quand tu dis Seigneur, sois avec moi, c'est une manière de dire Seigneur, donne-moi ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui. Que ta volonté soit faite. Parce que quand il vient pour être avec toi, aucune autre volonté ne peut être admise dans ta vie que lui, sa volonté. Parce qu'il vient être le maître. Il te contrôle selon la volonté qu'il a prévue pour toi en cette journée. C'est pourquoi toi qui comprends ce mystère, quand tu vas changer ta manière de prier désormais, tu verras que les choses aussi vont changer. Parce que si Adonai est avec toi, là où tu partais auparavant, tu échouais. Maintenant, quand tu vas aller, tu ne pourras plus échouer. Tu ne pourras plus échouer. Là où avant où tu partais, ton business était comme un désert. Mais maintenant, s'il part avec toi, la Bible dit qu'il va transformer le désert en verger. Sa présence transforme. Souviens-toi que la présence d'Adonai a transformé le bâton d'Aaron dans l'arche. Le bâton d'Aaron a fleuri. Le bâton d'Aaron a produit de nombreux fruits dans la présence d'Adonai. Pour dire ce qui était impossible aux hommes, à la nature, a été possible dans la présence d'Adonai. Voilà pourquoi la parole déclare que rien n'est impossible à Adonai. Rien n'est impossible à Elohim. Et pour toi qui m'entends, bien-aimé, comprends que désormais, les choses qui étaient difficiles pour toi, parce que tu étais seul, quand le Seigneur sera avec toi, ces choses te seront faciles. C'est pourquoi le roi David a pu dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Longtemps, tu as dit, Seigneur, je suis détesté, on ne m'aime pas. Seigneur, on me persécute partout. Mais parce que tu n'avais pas dit, Seigneur, sois avec moi. Quand maintenant tu vas dire, Seigneur, sois avec moi, que les mêmes personnes qui te persécutent essaient encore de te persécuter, tu verras. Ce sera comme si elles veulent persécuter Adonai qui est avec toi. Et il réagira automatiquement. Auparavant, les gens critiquaient Moïse. Les gens murmuraient contre Moïse. Mais quand le Seigneur a été avec Moïse, quand la lumière était sur la face de Moïse, les gens avaient la crainte. Ils avaient peur de murmurer. Ils avaient peur de le critiquer parce qu'ils voyaient visiblement, physiquement, la présence d'Adonai. Que cette saison nouvelle qui va débuter ou qui a déjà débuté t'accorde de voir Adonai être avec toi. Et parce qu'il est avec toi, alors que tous tes ennemis te craignent, que tous tes ennemis aient peur de toi, que tous ceux-là qui auparavant te marchaient là-dessus, maintenant se rendent compte que tu es devenu plus qu'une flèche aiguë, plus qu'une flèche, un traîneau pointu. Ils ne peuvent plus marcher sur toi, car à essayer, ils vont se rendre compte qu'ils seront frappés par l'ange de l'Éternel. Alors, Moïse, quand il a compris qu'Adonai était avec lui, Moïse sortait pour parler à l'assemblée et quand il finissait, Moïse entrait pour être dans la présence de Dieu. Voici l'attitude de ces personnes qui ont Adonai avec elles. Tu pourras sortir pour aller vaquer aux occupations. Tu pourras sortir pour aller apporter clarification, apporter la lumière divine. Mais tu ne resteras pas dehors. Tu seras constamment dans la présence de Dieu. Tu seras constamment dans la méditation de la parole de Dieu, constamment dans la prière, constamment dans tout ce qui est exercice spirituel pour que tu puisses grandir et grandir dans la connaissance d'Adonai.
et de sa parole. Bien-aimés, nous voici au thème de ce chapitre 34 de Shemot, où Moshe entrait vers Adonai pour parler avec lui. Et dans la présence d'Adonai, il ôtait son voile, mais quand il sortait pour parler aux enfants d'Israël, il remettait le voile pour éviter que la lumière de sa face puisse effrayer. Souvent, tu peux reconnaître que la force de Dieu est avec toi, que la puissance d'Adonai est avec toi, mais souvent, sois cette personne discrète, cette personne humble, malgré la puissance que le Seigneur manifeste au travers de ta vie, sois rempli d'humilité. Souvent pour permettre aux hommes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être heureux, heureuse. Ne cherche pas toujours à dire, comme j'ai la puissance de Dieu, alors je vais l'imposer à chaque fois partout où je serai, partout où j'irai. Souvent, cela aussi mettra des gens dans la servitude ou les mettra dans une situation où elles seront un peu comme contraintes. Et laisse aussi aux uns aux autres de pouvoir d'elles-mêmes se décider à t'accorder le respect sans que tu n'aies toujours à manifester la puissance de Dieu. Nous avons vu Moïse qui, parce que son cœur avait changé, parce que l'amour pour Adonai avait grandi dans son cœur, Moïse a vu que sa prière a été exaucée lorsqu'il a demandé au Seigneur d'être avec lui. Pour toi aussi, bien-aimé, le Seigneur peut être avec toi sincèrement si ton cœur est totalement libéré. Si la colère, si la haine, si la rancune quitte totalement ton cœur, que tu t'abandonnes entre les mains d'Adonai, que tu recherches chaque fois sa volonté, lui disant chaque jour, Seigneur, sois avec moi. Quand tu veux sortir pour dire, Seigneur, accompagne-moi, que je ne sois pas seul, en lui accordant la primauté, la première place en tout ce que tu feras. Tu verras qu'Adonai sera avec toi, qu'Adonai sera avec ta maison, qu'Adonai sera avec toi dans tes activités pour t'accorder le succès, pour t'accorder la réussite, pour t'accorder sa puissance manifestée. Tu verras que désormais les ténèbres ne pourront plus résister au-devant de toi. Sans que tu n'aies à faire des prières de combat ou de feu, mais l'ennemi qui s'était levé contre toi va se rendre compte que le simple fait qu'Adonai est avec toi, le feu divin commence déjà à ravager dans le camp de l'ennemi, dans le camp de tous tes ennemis. Tes adversaires seront dans l'obligation de te craindre quand ils te verront, d'avoir peur quand ils entendront même ton nom, parce que le Seigneur est avec toi. Ma prière pour toi en ce Shabbat, c'est que véritablement Adonai soit avec toi. Pas seulement pour te garder, pour te protéger, mais pour démontrer aux hommes que tu n'es plus cette même personne qu'ils avaient connue auparavant. Auparavant, Moshe avait été un enfant israélite qui était né, qui avait été livré aux eaux, qui avait été élevé par la sœur de Pharaon. Oui, Moshe avait grandi. Moshe était l'homme qu'on connaissait en tant que celui qui avait tué l'Égyptien en voulant défendre son frère israélite. C'était ça, son historique. Mais quand Adonai a été avec lui, son passé a été effacé. Il n'était plus la même personne qu'on connaissait auparavant. Le Moïse qui avait échoué avant était maintenant devenu le Moïse qui avait la victoire en tout temps, en toute saison. Toi aussi, bien-aimé, peut-être qu'auparavant, ta vie n'a pas été comme tu voulais. Tu es passé par des situations qui t'ont même, peut-être même, tu t'es dit, Seigneur, certainement, ça ne peut plus être possible. Mais je viens te dire en ce jour, en ce Shabbat, que si Dieu est avec toi, tout devient possible. Auparavant, c'était impossible parce qu'Adonai n'était pas avec toi. Parce que tu avais omis, tu avais oublié de l'inviter continuellement pour être dans ta présence, pour être en sa présence. Mais maintenant, tu as compris le secret. Ou même quand tu iras partout, tu l'inviteras. Tu verras que ta vie aussi sera changée. Ta vie sera toujours remplie de sa lumière. Parce qu'à chaque fois où il vient, il apporte sa lumière. Il apporte sa grâce. Il apporte sa guérison. Il apporte sa bénédiction.
Ma prière pour toi en ce Shabbat, c'est que la bonne main d'Akadosh Baruch se pose sur ta vie, se pose sur ta maison. Que le Seigneur t'accorde le désir ardent de ton cœur. N'a-t-il pas dit qu'à tes désirs répondra le succès? Que parce qu'Adonai est avec toi, alors que tes désirs deviennent des prières que le Seigneur exauce au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la bonne main d'Adonai se déploie, se pose sur ta maison, se pose sur toi, pour que le bonheur et la joie du Seigneur soient avec toi et ta maison tous les jours de ta vie, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Je prie que tu passes un agréable Shabbat. Je prie que tu commences cette semaine nouvelle sous la protection, sous la grâce d'Adonai, et que la paix d'Hachem soit avec toi, et que la protection d'Adonai soit avec ta maison, et que la bénédiction d'Adonai soit dans tes activités. Il a dit que je bénirai le fruit de ton champ, alors que tout ce que tu entreprendras comme activité soit un succès. Là où les autres diront, non, la situation du pays fait que rien ne marche, mais chez toi, qu'il y ait une différence. Qu'on témoigne que malgré la situation du pays, parce qu'Adonai est avec toi, alors tout va bien. Tout va bien. Comme cette femme qui avait perdu son fils. Cette femme qui avait vu son enfant mourir, mais qui l'a déposé dans la maison du serviteur de l'Éternel et qui est allée. Quand on lui a posé des questions sur la route, pour ne pas que le désir de son cœur soit annulé, elle a simplement dit, tout va bien. Parce qu'elle savait que là où elle partait, le Dieu qui rendait tout ce qui était impossible possible était là-bas. Alors elle dit, tout va bien. Tout va bien parce qu'elle voulait voir cela se matérialiser. Qu'à compter d'aujourd'hui, ton langage soit oui, ton langage soit amen. Que plus jamais l'ennemi ne puisse te distraire pour te pousser à dire des paroles négatives, des paroles d'échec, des paroles d'impuissance qui vont t'amener à ne pas pouvoir entrer dans ton miracle. Mais que parce que ta bouche dira que tout va bien, alors que cela soit ainsi pour toi, que cela soit ainsi pour ta maison, que le Dieu d'Israël t'accorde ce que ton cœur désire, parce qu'il sera désormais avec toi à tes côtés, alors tout ce qui était impossible devient possible dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Agréable Shabbat à tous, dans la paix, dans la grâce et dans la faveur d'Adonai. Et que tu retiennes cet enseignement bien-aimé afin de pouvoir marcher tel que le Seigneur a prescrit dans sa parole. Oui, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen, amen, amen. Shalom à tous. Shalom Ouvraha. Paix et grâce. Agréable fête de Shavuot. Au nom de Yeshua HaMashiach.